toute nouvelle information apprise et stockée dans l'hippocampe, centre névralgique de la mémorisation. On s'en souviendra, le podcast qui vous embarque dans le trip mémorable et passionnant de l'innovation pédagogique. Chaque épisode, une notion, une occasion d'apprendre, un accès à des visions, des savoirs, des expériences. Être impliqué et immergé dans les concepts, c'est le modèle de pédagogie chez Énergie Formation. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce. Épisode 2, il faut parfois oublier pour mieux se souvenir. Il nous est tous arrivé d'oublier quelque chose. La date d'anniversaire d'un ami, la capitale d'un pays ou le nom d'un acteur. Vous savez, celui qui joue dans des films d'action. Mais si, l'agent britannique hyper musclé, toujours en smoking et qui a des super voitures, vous voyez ? On conserve ou on oublie des informations tout au long de notre vie. On ne peut pas tout savoir, tout connaître et surtout, tout retenir. Le cerveau humain a la capacité d'emmagasiner 4 à 7 nouvelles informations en même temps. Mais avant d'aborder les méthodes et les techniques pédagogiques utilisées par Énergie Formation, on vous parle avec Jean-Yves Ponce, notre expert en mémorisation, d'un concept un peu étrange, le paradoxe de l'oubli. Tout à fait. Il est d'abord important de rappeler et d'expliciter les grandes notions qui gravitent autour du concept de mémoire. La mémoire est un outil d'anticipation qui nous sert à utiliser les événements du passé pour guider nos actions dans le futur. La mémoire est polymorphe et correspond à plusieurs temporalités. D'ailleurs, on ne devrait pas dire la mémoire, mais les mémoires. La mémoire à court terme, d'abord, qui nous permet de retenir les informations immédiates qui nous sont utiles tout de suite. Comme son nom l'indique, court terme, on ne dispose que de quelques minutes pour utiliser les informations disponibles. Pour le reste, c'est le travail de la mémoire à long terme. Ce sont toutes les informations emmagasinées depuis notre enfance. Elle s'entretient au fil du temps par des mécanismes de consolidation des connaissances acquises tels que la répétition. On s'en souviendra. Revenons-en à l'oubli, que nous n'avons pas oublié. L'oubli est un phénomène naturel complexe, à la fois psychologique et biologique, normal et pathologique. Il se traduit par la perte progressive ou immédiate, momentanée ou définitive d'un souvenir. L'oubli est un facteur d'adaptation, d'évolution et de protection nécessaire pour rafraîchir l'information disponible pour l'individu. Beaucoup luttent pour ne pas oublier ce qu'ils font, voient, vivent ou apprennent. Pourtant, oublier est utile, je dirais même plus nécessaire. On ne peut pas tout retenir. Il faut faire de la place pour les nouvelles informations et ne garder que les pertinentes. Mais pourquoi oublie-t-on exactement ? Imaginez si vous reteniez tous les détails de chaque journée de votre vie, de chaque moment. Ce serait invivable et physiologiquement impossible. Le cerveau nous permet de mettre de côté des informations devenues obsolètes. C'est en cela que l'oubli est intrinsèquement lié à la mémoire. Il s'agit du processus d'inhibition. Faire le tri, c'est une bonne chose. Prenons l'exemple du film d'animation Vice Versa. Dans cette histoire, la petite fille Riley a appris à faire du piano lorsqu'elle avait 10 ans. Mais elle n'a pas pratiqué depuis de longues années. Son cerveau a épuré de lui-même ses souvenirs de solfège, car il a jugé ces informations encombrantes puisque non utilisées. Un souvenir peut se détériorer avec le temps. C'est soit parce que vous n'avez pas recherché l'information depuis longtemps, soit parce que vous avez mémorisé une information plus récente qui est venue altérer l'ancienne. Scientifiquement, toute nouvelle information apprise est stockée dans l'hippocampe, centre névralgique de la mémorisation. Il fait le tri et envoie les souvenirs à long terme dans diverses zones corticales. Spontanément, il efface le disque dur mémoriel pour se préserver. On oublie aussi pour vivre mieux. Qu'en est-il dans l'apprentissage ? L'oubli est tout à fait paradoxal dans l'apprentissage. L'apprenant souhaite ne rien oublier et retenir tout ce qu'on lui enseigne lors des formations. Faire des fiches ou apprendre par cœur. Si pour certains, l'oubli est un aveu de faiblesse, en réalité, oublier, c'est effectuer un travail intellectuel de synthèse d'informations. Alors, rassurez-vous, il est bon d'oublier. Oui, même quand on apprend, il faut oublier pour faire de la place aux données nouvelles. Mais on est bien d'accord qu'en formation, l'objectif est de les retenir. Pour cela, Énergie Formation utilise entre autres la méthode des traces mnésiques. Comment récupérer une information oubliée ? Tel un jeu de pistes, la récupération d'informations fait appel à nos 5 sens. Plus il y a d'indices, plus la mémorisation sera aisée. La sémantique d'abord. Plus on donne du sens lié à l'existant, plus on actualise l'information avec du concret, du connu et de l'analogique. Le sensoriel ensuite.
Ajouter des indices visuels, c'est le sens prédominant. Les diaporamas des formations sont épurés et focalisés sur les données clés et utiles pour éviter la surdose de notions. L'auditif aussi, un discours clair et un langage simple. Des effets sonores viennent ancrer le moment. Il ne faut pas oublier non plus la kinesthésie, le mouvement et l'action. Et enfin, l'émotionnel. Plus l'information est liée à une émotion forte, plus elle sera facile à conserver. C'est vrai. Quels sont les événements les plus marquants d'après vous ? Un accident ? Un décès ? Une naissance ? Un diplôme ? Les grandes étapes de la vie qui nous touchent, nous émeuvent et donc nous marquent. On s'en souviendra. La répétition est une des clés de récupération de l'information. Nous l'avons évoqué tout à l'heure et lors du premier épisode, si vous en souvenez bien. Mais comment la répéter ? La forme et la variété des informations répétées est préférable à la répétition à l'identique. Il faut effectuer un réveil pédagogique le lendemain d'un apprentissage, mais différemment. Par exemple, laisser l'apprenant chercher par lui-même. Susciter l'effort et l'action est efficace et extrêmement pédagogique. Aussi, faire écrire ou dessiner à la main plutôt qu'à l'ordinateur fait une grande différence dans la capacité de l'apprenant à retenir ce qu'il écrit. Ensuite, il y a le quand. Pour consolider les informations récemment apprises, il faut d'abord les répéter fréquemment, puis espacer les répétitions. Le jour d'après, la semaine suivante, le mois d'après, 6 mois plus tard, etc. La formation n'est pas un événement à un instant T. Il est essentiel de revenir dessus pour l'intégrer correctement et durablement. Parce qu'on ne peut pas tout dire en 3 minutes ni même en 3 heures, retenez surtout qu'il est bon d'oublier pour mieux se souvenir. En attendant le prochain épisode, réécoutez celui-ci pour mieux vous en souvenir. On revient très bientôt. On s'en souviendra, un podcast pensé et produit par Énergie Formation en partenariat avec Jean-Yves Ponce.